Bon dimanche, bonne continuation de fête de Noël. Nous sommes au dimanche premier de Noël, le dimanche de la Sainte Famille. Et dans ce dimanche du temps de Noël, nous pouvons vraiment expérimenter la beauté de la Sainte Famille qu'on a découvert à la grotte de Bethléem. Mais là, on va la rencontrer justement au temple. Et particulièrement, on va interpréter, commenter Luc 2, 22, 40. Malgré l'extraordinaire expérience de l'esprit qu'ont vécu les parents de Jésus dans l'expérience de Bethléem, particulièrement la mère de Jésus, Saint Joseph, l'apparition de l'ange et toutes les expériences prophétiques des bergers, des rois mages, eh bien, ce passage nous dit qu'ils sont encore ancrés dans une tradition avec la T minuscule, une tradition du peuple qui considère la relation avec Dieu comme basée sur l'observance de la loi, de la Torah. Donc, l'évangéliste de cet épisode veut anticiper, il veut représenter la difficulté déjà dans la Sainte Famille de ce que Jésus, 30 ans après, il va justement vivre dans le peuple une relation différente avec Dieu, une nouvelle alliance, une nouvelle relation, qui n'est pas basée sur la Torah, mais sur l'Esprit Saint, qui rend possible la loi, avec la grâce, la vertu et, rassuré du don de Dieu. Alors, ici, l'évangéliste, dans l'épisode connu sous le nom de la présentation au temple de Jésus, présente deux groupes opposés. Dans un côté, il y a la Sainte Famille. Les parents de Jésus, donc, qui portent l'enfant pour accomplir un rite inutile. Et oui, parce que c'était le rite de la purification de la mère. Hein? Et nous voyons en effet que la Vierge Marie n'avait pas besoin. Premier. Deux. Selon l'Ancien Testament, le Seigneur voulait que chaque premier-né de sexe masculin puisse être racheté. Donc, si les parents le voulaient, ils devaient payer, racheter l'enfant, payer l'équivalent de 20 jours de travail, de salaire, qui était à ce temps 5 shekels. Donc, l'évangéliste, tandis que Marie et Joseph, avec l'enfant, se dirigent vers le temple pour jouer ce rite, nous surprend avec un autre personnage. Le personnage qui va intervenir, c'est Siméon, l'homme de l'esprit, qui est un prophète soucieux d'empêcher, au minimum comme ça, il semble du texte, ce rite inutile. Les parents recherchent la purification de la mère et de racheter le premier-né de sexe masculin. Mais nous voyons que Siméon, en effet, il n'est pas d'accord. Donc, il venait de regarder la construction de notre texte, il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles. Alors, un petit détail qui nous dit justement que la Sainte Famille n'était pas riche. Pourquoi ? Parce que, en effet, si le couple était riche, doit offrir un agneau. Sinon, des familles pauvres pouvaient offrir tourterelles ou colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, c'était un homme juste religieux, qui attendait la consolation d'Israël. Donc, il fait référence à Isaïe,
Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit. Donc, il y a une insistance de Luc que cet homme, au début vraiment de l'histoire de la Sainte Famille, cet homme, justement, il est sous l'action de l'Esprit Saint. Simeon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus. C'est-à-dire, la construction de ce passage, il nous dit presque qu'il veut arrêter le rite. Au moment, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Simeon reçut l'enfant dans ses bras. On voit vraiment ce geste d'offrande à Dieu de l'enfant, et il bénit Dieu en disant, alors là c'est le Nunc Dimittis, qui est vraiment cette prière que nous faisons le soir dans le bréviaire. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Donc, tu m'as donné la shalom, la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Alors, attention, Simeon, il dit quelque chose que déjà Marie et Joseph connaissaient, parce qu'il dit de Jésus que c'était la gloire du peuple d'Israël. Ça, il le savait. Mais la chose nouvelle, c'est qu'il est la lumière qui se révèle aux nations. Et ça, c'est nouveau. Donc, la tâche du Messie, du Fils de Dieu, naturellement, c'était de sauver, de délivrer Israël. Mais pour détruire les nations, pour détruire les païens, ceux qui prêchaient dans le temple. Mais Simeon commence à annoncer une autre chose. Lumière qui se révèle aux nations. C'est un peu l'expression que dans l'Ancien Testament, on dit d'Israël. Israël, lumière des nations. Et justement, pour la première fois de l'évangile de Luc, est mis sur Jésus. Marie et Joseph, ils sont complètement étonnés. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Et nous comprenons qu'eux ont du mal à comprendre, à suivre. Parce que, je vous répète, cette universalité de l'amour de Dieu annoncée par Simeon est universelle, pas simplement pour les Juifs, mais aussi pour les païens. Il ne s'adresse plus à un peuple, le peuple élu, le peuple d'Israël, mais pour toute l'humanité. Or, c'est vrai que les Juifs, dans le temple, ont la cour des gentils, donc sont déjà ouverts à partager, à accueillir donc les païens. Mais dans une certaine façon, les païens sont impurs, ne peuvent pas passer au sang des saints et encore moins, c'est-à-dire ne peut pas rentrer dans la partie où tout le monde prie, le peuple d'Israël prie, et encore moins dans le sang des saints. Mais là, ils ne sont pas simplement des ennemis, ils ne sont pas simplement des tolérés, mais là, ils deviennent ceux qui sont éclairés, illuminés. C'est-à-dire qu'ils sont accueillis comme frères. Or, Simeon va vraiment choquer Marie et Joseph. On le comprend de ce verbe, s'étonner. Après, les bénit. Il n'y aurait pas de besoin de bénir si eux n'étaient pas vraiment choqués. Puis, il dit à Marie, sa mère, et là c'est intéressant, il va prononcer une bénédiction.
voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. En effet, il est en train de citer un passage de l'Ancien Testament quand on parle de la pierre qui est une pierre d'angle, qui est utilisée pour la construction, mais qui fait trébucher, qui fait tomber à la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Très bien. Il sera un signe de contradiction. Il sera signe de contradiction. Et toi, alors là, la traduction dit ton âme, mais littéralement c'est ta vie, sera traversée d'un glaive. Or, en effet, c'est compliqué de traduire bien cette expression parce que, en effet, c'est quelque chose qui, en effet, il reprend des thématiques typiques des Juifs. Qu'est-ce que c'est le glaive? Attention, dans notre tradition populaire, nous parlons de la Vierge de cette douleur, Notre-Dame de cette douleur, mais parfois on réduit le mystère de la Vierge Marie, ainsi appelé, simplement à un dolorisme et à une émotion, à la douleur. Et c'est vrai que la Vierge a vécu cela au pied de la croix. Mais cette phrase de Siméon, il parle d'un autre type de douleur. Déjà, le glaive, l'épée et la parole de Dieu, soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et la figure de la parole de Dieu qui est efficace comme une épée. L'auteur de la lettre aux Hébreux, il dira que la parole de Dieu est comme un glaive qui pénètre à la distension entre les articulations et la moelle au point de séparation de l'âme et de l'esprit. Alors voilà, vous voyez, c'est-à-dire que, en effet, Siméon dit à Marie, il donne une prophétie à Marie. Marie représente tout le peuple qui est choisi par Dieu, donc qui reçoit un appel, une grâce, et la pleine de grâce, et l'immaculée. Mais elle est appelée justement à accueillir le glaive, à accueillir la parole, qui justement va traverser sa vie, va traverser son âme, qui sera transpercée parce que elle va avoir vraiment la douleur de certains choix douloureux, parce que, en effet, est appelée à être disciple de la parole de son Fils. Donc, dans un côté, Dieu fait d'elle de l'Immaculée Conception, mais dans un autre, Dieu l'appelle à être toute pure par sa vertu, par sa conversion, par son chemin de sainteté. Et dans ce mystère, donc qu'il est déjà sainte, mais pas encore sainte, et tout le voyage, tout le cheminement de la Vierge Marie, parce que justement, elle encore a besoin que cette parole puisse rentrer. Et dans la façon qu'il va la donner à son fils, dans le secret de Nazareth, dont on ne sait rien. On va entendre un petit verset qui va nous parler de ses 30 ans. C'est un simple verset. Justement, après cela, on ne sait rien. Entre guillemets, le prochain épisode de l'évangéliste Luc, justement, présente la découverte de Jésus dans le temple. Et l'évangéliste nous livre des paroles que Jésus adressera à sa mère, qui sont des paroles de reproche, bien sûr pas de manque de respect, mais quand même une reproche, comme si Marie a besoin de comprendre le véritable appel
onction qui repose sur Jésus. Donc, Marie méditait ces choses dans son cœur, la parole transpercée, pour qu'elle puisse prendre des choix douloureux. Alors Marie devra comprendre qu'elle est deux mères de son fils. Donc elle a reçu de l'ange Gabriel, elle a vécu des choses miraculeuses. Maintenant, elle devra se transformer, elle doit décider de devenir disciple. Et là, voilà pourquoi l'Église nous présente la Sainte Famille comme exemple pour nous tous, pour nous donner justement des personnes qui sont proches de notre vie, qui ont fait un cheminement aussi long, douloureux, avec la parole de Dieu, avec l'épée qui transperce l'âme, qui parfois nous demande une conversion. Donc eux qui, en effet, on pourrait les regarder d'un regard ontologique, c'est-à-dire dans leur être déjà saint, eh bien, ils se sont fait petits, ils ont dû faire le cheminement de la douleur, donc d'un cheminement de sainteté, qui est justement modèle, exemple, pour toute famille de la terre. Et nous le comprenons bien aussi avec la première lecture, la lecture de Genèse 15, dans laquelle Dieu appelle et donne la récompense grande à Abraham, et sera béni lui et toutes les nations, toutes les familles de la terre, justement, grâce à une annonce de cette sainte famille qui Abraham et Sarah justement rappellent comme image, anticipation. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche, bonne continuation des fêtes de Noël et bonne année pour demain. Et si vous voulez, le 1er janvier, dans toutes les plateformes, alors Facebook, Instagram, YouTube, Padre Baldo, Alagna ou Emmaüs.com, etc., on va faire une direct avec un puissant message prophétique pour le 2024. Je vais vous livrer tous les projets qu'on a avec Emmaüs.com et comment nous voyons un peu prochainement cette année qui vient. Et on va vous livrer ce message prophétique pour bien vivre, pour bien commencer le 2024. Il sera pour les Français justement à 18h et on va bien, si vous voulez, venir en direct, donc sur Twitter X, sur YouTube, Facebook, LinkedIn ou Instagram. Et n'hésitez pas à m'écrire d'où vous êtes, en direct, en live, pour vous bénir. Voilà, soyez tous bénis et à la prochaine, au prochain dimanche. Ciao.